Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre attention. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très délicat, quelque chose de lourd de conséquences, voire quelque chose qui me pourrit la vie depuis assez longtemps. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on n'a rien à dire. Alors, depuis un assez long moment, à partir du moment où ma situation était irrégulière, je suis poursuivie par tous les diables de l'enfer. Quand j'étais sans papier, comme on dit, je me disais, oui, c'est parce que je suis impuissante, je ne peux pas me rendre à la police et tout. Vous m'avez tout pris. Vous m'avez tout arraché parce que vous vous croyez les plus forts. Parce que vous avez acquis la nationalité, vous avez l'immunité, une certaine immunité, un certain pouvoir. Quand ma situation s'est régularisée, je me suis crue en sécurité. J'ai cru que, voilà, que je vais enfin respirer, que non. La situation empire plutôt. Est-ce que vous faites diversion pour que je n'aille pas à la police? Et puis d'ailleurs, pour quel intérêt aller à la police? Est-ce que cela va enlever, c'est-à-dire qu'aller à la police va enlever ce que vous m'avez fait, ce que vous avez fait aux autres, ce que vous faites aux autres? Vous êtes comme vous êtes. Vous ne changerez pas. Et ce n'est pas la police qui va vous changer. Et d'ailleurs, les quelques fois où je suis allée à la police, mes plaintes n'ont pas été reçues parce que, disait-il, je n'avais pas assez de preuves. Voilà. Alors, ce message qui va suivre, il s'adresse très spécialement à M. Macron parce que je voudrais savoir que est-ce que c'est parce qu'on est français ou non français qu'on a droit à quelque chose ou qu'on n'a pas droit? Surtout de sa liberté, on n'a pas droit à sa liberté, on n'a pas droit à ses droits. Est-ce qu'on n'a pas droit au simple fait, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un humain, tout simplement? Est-ce qu'on a besoin d'être d'abord français pour respecter les droits des autres? Ou pour avoir le droit d'être humain, le droit d'exister? Alors, ce texte qui va suivre, il s'adresse, comme je dis, à vous, M. Macron, et à Interpol. Parce qu'il se passe des choses dans notre ville que personne ne voit, personne ne sait, personne ne croit. À vous, Interpol, il y a tellement d'usurpation d'identité que des gens subissent des conséquences, des gens subissent, oui, des gens subissent des conséquences à tort. Et si vraiment
une attention particulière peut être attirée à ce niveau-là. Moi qui vous parle en ce moment, depuis que je suis là, ça fait beaucoup d'années, il y a quelqu'un qui s'acharne à avoir tout ce que j'ai comme papier officiel, qui s'acharne à avoir toutes mes œuvres. Avant, je me disais, ouais, c'est parce que je n'avais pas mes papiers, ils m'ont tout volé, mais le problème, c'est qu'ils ont oublié que j'ai encore une copie dans ma tête, que parfois on me vole mes trucs, je crée d'autres. Alors, je demande votre attention pour ce texte qui va suivre. Écoutez-le. Il est un peu long. Écoutez-le, s'il vous plaît. Je m'adresse aussi à vous, les autorités. Quel que vous soyez, écoutez ce texte. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre là-dessus ou dedans. Vous savez, le français est complexe. Je vous remercie de votre attention. Je ne vais pas être trop longue. Le texte l'est déjà assez. Merci de votre attention. Et surtout, laissez vos commentaires après avoir écouté ce texte. Libra, train, 5 heures de Marseille. Où entendez bien le terrorisme silencieux. En France, tout citoyen a le droit de jouir de ses droits. Droit de la liberté d'expression, droit de communiquer aisément, droit de circuler librement, droit de jouir de ses biens, droit d'avoir une vie privée, droit de vivre en paix, etc. Mais savez-vous qu'à Marseille, d'aucuns se donnent le vilain plaisir de priver de ces précieux sésames aux autres? On voit les gens aller et venir, sans l'ombre d'un doute que parmi eux, il y a des opprimés et leurs oppresseurs. Qui sont donc ces derniers? Eh bien, ce sont des personnes en tout genre qui habitent la cité phocéenne. Ces briseurs de rêves et voleurs de vie, venus des 4 coins de la planète, avaient choisi, soit de leur propre gré, soit par la force des choses, de déposer leurs valises dans cette partie de la France, terre d'accueil. Acquis de la naturalisation ou d'une autre forme d'immunité, ils ont réussi leur vie en empruntant des voies occultes et se croient au-dessus de la loi. D'autres sont complètement passés à côté de la leur. Ils n'ont plus rien à perdre, mentent de la tête aux pieds, déclarent les biens qu'ils n'ont jamais produits ou qu'ils ont dérobés à autrui en pratiquant la loi du plus fort. Passeport rouge oblige. Très rusé, ces hors-la-loi sèment l'horreur au quotidien. Invisible à l'œil nu, une toute autre forme de terrorisme qui ne dit pas son nom. Ils repèrent des âmes en peine ou les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore les rouages du terrain et prennent le soin de les isoler du reste du monde pour empêcher toute fuite de leurs machinations. Ils procèdent exactement comme le lion en chasse. Ils repèrent, traquent, dispersent, attaquent, isolent, attrapent, étouffent et dévorent enfin. La majorité de leurs victimes sont très souvent en situation irrégulière ou encore
en tout autre état malheureux. Au premier abord, ce sont des êtres très gentils. Ils sont toujours là, même quand vous n'avez pas besoin d'eux. Prêts à vous rendre des services que vous ne leur avez jamais demandés. Ils prennent tout le temps nécessaire de vous encercler la conscience, et ceci sans que vous ne vous en rendiez compte. Ils sont armés d'une patience inouïe quand vous vous montrez réticent. À présent que vous êtes dans leur filet, ils vous montrent leur vrai visage. Ceux-là à qui vous avez donné le bon Dieu sans confession sont déjà devenus de méchants loups sans transition. Ils veulent la séparation par tous les moyens possibles, en vous inventant tous les défauts qui existent sur la terre, cherchant à vous pousser dans le premier trou qu'ils trouvent, s'ils n'en creusent pas un spécialement pour vous y engloutir. Vous ne les reconnaissez plus. Ils vous amènent à croire que vous êtes à l'origine de ce qui vous arrive, d'en être convaincu et d'en avoir honte. Vous doutez désormais de la personne qui vit en vous. Vous perdez toute estime d'elle. Impossible d'aller vous plaindre nulle part, car ils vous ont déjà dévancé et l'on vous y attend d'ailleurs de pied ferme au cas où vous pointeriez votre nez. Personne ne croira votre version pourtant vraie, tellement ils vous ont sali, noirci, pétri, farci. Pendant que vous filiez le meilleur de votre relation amicale ou amoureuse, ils vous avaient dépouillé de tout. Papier officiel dont ils détiennent une copie de chaque et j'en passe. Ils ont partagé votre corps, le seul bien que vous avez de plus précieux avec les autres après vous avoir drogué. Dans votre corps, ils y ont également placé des émetteurs à des endroits indétectables aux appareils appropriés. Avec vos papiers, ils en fabriquent de vrais faux et se font de l'argent.